santé ultra moderne. Ah, moi, dès que j'ai votre accord et celui du conseil d'administration, je suis prête à signer. Mardi 9h, ça vous va? D'accord, très bien. Bien, bon week-end. Il faut absolument envoyer le plan de financement à Dutheil à la banque. M'en occupe. Il sera là mardi, au conseil. Mardi, vous serez prêt pour le plan social? Sans qu'on ait rencontré le comité d'entreprise. En attendant d'avoir signé. De toute façon, vu l'état de l'emploi dans la région, c'est ça où ils mettent la clé sous la porte. Très bien. Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Je le sens pas clair sur ce coup-là. Il est prudent. Les gens ne sont pas dans votre tête, Camille. Mais je lui demande pas d'être prudent, je lui demande de faire son boulot. Vous savez à quel point cette affaire est importante pour moi. C'est pas seulement une question d'argent. Justement, ne vous laissez pas aveugler par vos sentiments. Vous n'avez pas que des amis dans ce conseil d'administration. Ça, je sais. Mais je vous ai vu, non? Je me trompe? Non. Bon, allez, je vous appellerai ce week-end. Déjà, mais 18h30, vous ne repassez pas au bureau. Ah, non. Ce soir, c'est le 3e anniversaire de notre rencontre avec Vincent. Alors je rentre vite. Le mariage, c'est pour quand, alors? Ça va vous paraître idiot, mais jusqu'ici, j'ai pas vraiment eu le temps, vous voyez. Quelle drôle de réponse, Camille. Le temps, ça se prend. Bon week-end. Alors, je vais vous donner un bon conseil. Le mec, choisissez vite votre camp. Hein? Les indécisions, ça ne pardonne pas. Mais vous parlez pour qui, là? Pour vous? Bonjour Martine, c'est Camille. Je peux parler à Vincent? Non, il est absent. Comment ça, il est où? Je suis désolée, je peux pas vous le passer. Mais enfin, Martine, c'est moi, c'est Camille. Passez-le-moi. Bonjour, vous êtes bien chez Vincent, je ne suis pas là. Mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Bonne journée, au revoir. Ah, merci Martine. Vous avez pensé à la commande de M. Dupuis? Oui, bien sûr. Bon, parfait. Vous fermez le magasin? Allez. Non mais oh, ça va? Oui, vous pouvez pas faire attention. 404. Mais comment c'est possible de faire ça? Il a même pas laissé un mot, une explication, rien. C'est dégueulasse, c'est tout. Ouais. En plus, il sait que je suis en train de négocier un truc super important pour moi. Il aurait pu attendre. Et t'as rien vu venir? Pas même un changement de comportement? Mais non. Non, hier, quand on s'est quitté tout à fait normalement. Et voilà, et ce soir, on devrait être en train de dîner en tête-à-tête tous les deux. Et au lieu de ça, je le retrouve avec une autre. Quel con. Il a bien préparé son coup, l'enfoiré. Écoute, même si c'est très dur, dis-toi qu'un homme qui se comporte comme ça, c'est lâche et c'est nul. T'as rien à regretter. Mais je l'aime, Sam. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça peut pas se finir comme ça. C'est ce que tu crois aujourd'hui. Non, je sais ce que je ressens. Bien sûr que tu sais. Mais avant même que tu le rencontres, t'étais déjà pas disponible. Tu t'es englouti dans le boulot depuis la mort de ton père. T'as jamais pris le temps de construire quelque chose avec quelqu'un. Mais j'ai pas eu le choix. Tu crois que mon père, il a pensé à ça quand il m'a légué sa boîte? Tout ce que je te dis, c'est de réfléchir et tourner la page. Moi, j'ai jamais pensé que Vincent, c'était l'homme de ta vie.
Tu mérites mieux. Mieux. Tu parles, j'ai 30 ans. J'ai pas d'enfant. Et alors? T'as tout le temps. Et puis tu les envies, toi, toutes ces filles qui, sous prétexte qu'il faut faire un môme à tout prix, sont collées enceintes par n'importe qui. Oh, ça te va bien de dire ça. Justement, je sais de quoi je parle. Attends, mais moi, je vais pas me laisser faire, hein. Je vais pas laisser cette pétasse me piquer mon mec sans rien faire, hein. Faire quoi? Mais je sais pas, je veux comprendre, je veux... À tous les coups, c'est qu'une aventure. Ça arrive, non? Sam, s'il te plaît. T'appelles ton frère. J'ai pris son numéro d'immatriculation. Non mais attends, mon frère... Sam, s'il te plaît. Y a rien de plus facile pour un flic de retrouver l'adresse ou le nom de quelqu'un à partir du numéro d'immatriculation. Tu vas pas faire une connerie, au moins? Oh, mais non. Passe-moi ton téléphone. Mais ça va pas, non? Mais vous pouvez faire attention, alors? Non, et vous alors? Bah d'accord, je vois que vous ennuyez pas, hein. Ah, mais vous non plus apparemment, hein? Non, mais moi, ça n'a rien à voir, hein. Puis d'abord, je vous permets pas de me parler comme ça. Ça m'intéresse pas. Quoi? Salaud! Détestais faire ça en plein air. Quoi? C'est votre ex? Je vois pas en quoi ça vous regarde. C'est lui qui m'a piqué ma femme. Ça vous va? Attendez. Quel con, celui-là. Ça fait 15 jours qu'elle m'a quitté. Depuis, je suis comme une loque. La seule chose qui me calme, c'est de les suivre jour et nuit. Moi, ça fait 2 jours qu'il est parti. C'est pareil, hein. Je pense plus qu'à ça. C'est pas possible, faut qu'il me revienne. Non, attendez, ça fait très très mal. Laissez-moi faire. Et voilà. C'est tout? C'est mon grand-père qui était roboteux, c'est un truc qu'il m'a appris. J'ai réfléchi et une proposition à vous faire. Quel genre? Disons, du genre à ce que tout redevienne comme avant. Et merde, c'est pas possible. Où est-ce que j'ai mis ça? Mais qu'est-ce que vous avez? Détendez-vous, vous êtes pas chez le dentiste, hein? Eh ben, c'est pas le papier qui vous manque, hein. J'en ai besoin, j'écris. Ah, Avant, c'était que mon bureau ici. Il fallait trouver un endroit où aller. Hein. et vous écrivez quoi? Des romans. Je fais de l'alimentaire à côté, des articles dans une revue. Enfin, j'écrivais parce que depuis le départ de Léna, j'ai pas pondu une ligne. J'ai un bouquin à finir, 3 articles qui m'attendent. Si je m'en reprends pas, dans 8 jours, je suis viré. Ah oui, non, mais c'est sûr, dans ce genre de situation, c'est tout de suite la rentabilité et la performance qui en prennent un coup. La rentabilité et la performance. Non, mais je vous parle pas de ça, moi. Je vous parle de ce qu'on a dans les tripes. Enfin, c'est pas grave. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Tenez, tout est là. Leurs horaires, leurs habitudes, leurs trajets. Avec ça, on peut anticiper leur emploi du temps. On les suit partout, on leur pourrit la vie et on provoque la rupture. Si on s'y prend bien, dans 8 jours, c'est réglé. Il y a peut-être des moyens un petit peu plus modernes de les surveiller, non, vous croyez pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je crois qu'il faut d'abord rentrer chez eux. Et là,
planque des caméras miniatures et on branche des récepteurs longue distance. Des caméras miniatures. Avec des récepteurs de cette portée. Non, mais elle sait combien ça coûte? Oui, elle sait combien ça coûte, elle a les mêmes au bureau en télésurveillance. Et vous allez les piquer? Non, je ne vais pas les piquer. Comme vous dites, je peux tout simplement les acheter. Vous devez avoir un boulot sacrément performant et rentable pour parler comme ça. Oui, ça vous pose un problème? Ah non, non, pas du tout, au contraire. Vous vous fournirez le caviar et moi les toasts. Ça tombe bien, j'ai gardé le double des clés de Léna. Le tout, c'est de savoir où est-ce que je les ai mises. Dites-moi, c'est votre femme de ménage qui est malade ou c'est tout le temps comme ça? Écoutez, je vais vous dire une bonne chose. Vos petites réflexions de bourge coincée bourrée de fric, j'en ai franchement rien à foutre. J'aime le bordel, moi. Ça me rassure, ça me tient compagnie. Et au cas où vous l'auriez pas remarqué, j'en ai rien à foutre de me payer une femme de ménage. Alors, on se supporte le temps de faire ce qu'on a dit, et après, salut. C'est clair? Rassurez-vous, le plus vite sera le mieux. On y va. Quoi? Vous êtes vraiment sûr qu'ils vont au cinéma? Certain, Léna y va tous les lundis soirs. Et depuis que je l'ai su, c'est toujours pareil. Il n'y a aucun risque, je vous dis. On a au moins 2 heures devant nous. Faut me faire confiance, non? Allez. Attendez. C'est pas vous le mec qui s'est fait larguer par la nana qui ensuite m'a piqué mon mec? Alors moyen la confiance, hein? On y va. Non mais oh! Attendez! Rien n'a changé ici. Par le mec. C'est comme les champignons, ça. On en jette un, il y en a un autre qui repousse. Bon, ça y est, c'est fini? Il y a peut-être mieux à faire, non? On commence par où? Par là. Venez. Doucement. Vous allez y arriver? Bon, ça va, d'accord. Je m'occupe de la salle de bain et de la cuisine. Bah oui, tiens, vous avez qu'à faire ça. Ça va aller? Oui, j'ai presque fini. Alors, ça marche? Attendez. Ah ouais, ça marche, ouais. Pas mal, même, hein. Vous êtes rassuré? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Rien. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche des renseignements. Ça peut toujours être utile. Quand je pense que ce tableau, je lui ai offert pour son dernier anniversaire. Ça s'appelle Les Amoureux. Il disait que ça nous ressemblait. Venez, il faut finir ce qu'on a à faire. Toutes ces petites affaires, hein. Il a pas perdu de temps, 72 heures chrono. C'est pas Fleuris qui devrait faire ses déménageurs. Bon, dépêchez-vous, on va pas passer la nuit ici. C'est du bon? Qualité extra forte. Spécial caleçon petite culotte. Très efficace sur la libido. J'espère. Allez.
mayonnaise, c'est les crevettes. Tu l'avais bon ce traiteur, ça m'a donné faim. Je vous retiens avec votre cinéma tous les lundis. Ils sont, tu vois, le film en accéléré. Bon, ça va. Faites-moi confiance, on voit le résultat. Vous pouvez me dire comment on fait pour sortir d'ici maintenant? Il arrive. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pendant que ça chauffe? Une idée? Aucune. Vous savez au moins comment on se débarrasse de cette saloperie là? Quoi? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je sais pas, sous la douche, je suppose. Croyez que je fais ça tous les soirs? C'est bien un plan de gonzesse, ça. Si vous n'aviez pas cette idée stupide, on serait sorti depuis longtemps. Quoi? Mais quel culot, vous disiez pas ça tout à l'heure, hein? Qui, moi? Oui, vous. De toute façon, vous êtes pas trop en position de la ramener, je crois, hein? Puis merde, tiens. Votre douche, vous irez la prendre à pied. Vous allez pas planter là dans l'état où je suis? Vous me gênez. Attendez! Attendez! Elle va pas me laisser là? À quoi tu penses? Je pense que je suis bien avec toi. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. C'est une soirée comme ça à la maison, sans rien faire. Si ça nous est arrivé 20 fois en 3 ans de vie commune avec Camille, c'est le bout du monde. Oui, il dit n'importe quoi, c'est toujours lui qui poussait à sortir. Hein. Tu sais, le nombre de cocktails, de dîners professionnels, de restos branchés qu'il a fallu que je me tape. Ah, mais c'est pour ça que t'es un peu grassouillet, hein. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, elle a quand même de bons côtés, Camille. Certaine générosité. Enfin, surtout quand elle a son monde sous la main. Je sais même pas pourquoi on parle de ça sur le canapé. J'aime bien les choses sans intérêt. Tu sais, te retrouver tout à coup avec une héritière de l'une des plus grosses boîtes de cosmétiques françaises. Pour un petit fleuriste qui vient de s'endetter jusqu'au cou pour se payer sa belle boutique au départ, c'est plutôt flatteur. Au moins comme ça, c'est clair. Seulement quand tu te rends compte que tu vis avec une femme qui fuit toute intimité, qui par contre passe le peu de temps qui lui reste à te saouler avec le rachat d'une boîte dont t'as strictement rien à foutre. T'en déduis vite que t'es là rien que pour le décor. Mais il a rien compris. T'as pas essayé de lui dire? Camille est enfermée dans sa bulle. Une bulle qui s'appelle le pognon, le pouvoir et les affaires. Il veut parler de mariage, de gosses. Qu'est-ce qu'elle en ferait? Il n'y a pas de place pour ça dans sa vie. Comment est-ce qu'il peut dire ça? C'est dégueulasse. Vous auriez pas un truc fort à boire, là? Est-ce que vous voulez n'importe quoi? J'en ai besoin, là. Tequila. Ouais, ça me va. Ah. Bon, allez, arrêtons de parler de moi. Alors? Et avec Zach? Ouf. Moi, c'est différent, je jouais à la maman. Je passais mon temps à le rassurer.
Sur quoi? Sur tout. Sur lui, sur son talent, sur nous. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi compliqué, angoissé. Oh, les prises de tête, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Il y a l'heure au pieu. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas de quoi il avait peur. C'est tout juste, il se l'a badigeonné pas à l'école avant d'y aller. Non mais, vous faites pas avoir par ça, hein. Au lit, il y en a jamais un qui est tout bon et l'autre tout mauvais, hein. C'est les deux ensemble. Ah, vous me rappelez ma grand-mère. Quand elle venait au secours de quelqu'un, c'était pour mieux l'achever. Oui, comme vous êtes. Moi, j'essaie de vous réconforter, vous me balancez une vanne. Bah, balancez-moi plutôt la bouteille de tequila. Ce sera plus efficace. Merci. Avec plaisir. Vous inquiétez pas, ils rentreront dans le dressing. Là, on va bien se marrer, hein. Ils vont moins la ramener, gratte, gratte, gratte. Si le produit fait encore de l'effet. Pourquoi? Il suffit pas d'acheter, il faut savoir lire. Durée d'efficacité, 6 heures. C'est écrit en gras. Oh, vous allez pas la ramener avec votre angoisse, là, ça suffit maintenant. 6 heures, c'est largement suffisant. Ils rentreront dans le dressing, je vous dis. Vincent, c'est le genre maniaque, il adore ranger ses petites affaires avant de dormir. Bah, me la rassurer. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils sont touchants quand même. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, un vrai petit couple. Un petit comme ça. Et attendez. Attendez, elle va défaire le coup du fil dentaire. Non, elle fait ça. Je tiens pas 8 jours avant qu'il rapide au galop. Allez. Maintenant, on va aller gentiment ranger ses petites affaires dans le dressing. Partez. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, là? Dans le genre maniaque, j'ai déjà vu mieux. Non, ça va. Tricheuse. T'as gardé ta culotte? On va me remettre ça, là. Et non. Durée limitée peut-être, mais produit extrêmement efficace. Toi aussi? Je me il n'y a pas de plus, pourtant. Il y en a Allez, pas. vite, j'y vais. Allô. C'est Larieux. Qui? Larieux. Là, Qu'est-ce que vous faites, Camille? On vous attend. où ça? Mais au conseil d'administration, il est 9h15. Ils sont tous là. Oh, cousin. Oh, j'ai été malade toute la nuit. Qu'est-ce que je vais leur dire, moi, maintenant? C'est franchement pas le jour. J'arrive. J'arrive. Il y a eu un contretemps. Elle arrive. Tu veux lui reprendre un café? Je pense que j'ai pris le train de 6 heures ce matin pour être à l'heure. Moi, elle n'aura pas l'usure, je peux vous le dire. Et tout ça pour un projet absurde en plus. Réveillez-vous. Vous n'auriez pas gardé des vêtements de Léna par hasard? Quoi? Des vêtements de Léna, n'importe quoi, une jupe, un pantalon, une robe, quelque chose, quoi. Fichez-moi la Non, paix. s'il vous plaît, il faut absolument que vous m'aidiez, c'est très important. Réveillez-vous. Pourquoi tu dis ça? On dirait que c'est de ma faute. Ça veut simplement dire que je suis en retard. Ah, moi aussi. T'es pas le seul à bosser, figure-toi. J'ai l'inspection sanitaire qui débarque ce matin. Bon, je t'en prie, on va pas commencer comme ça, non? C'est vrai, t'as raison. Léna. Léna! Vous disiez?
Bonjour à tous. Je suis désolée pour le retard. J'ai fait une petite intoxication alimentaire cette nuit. Ah, voilà. En effet, pour ne même pas avoir pris le soin de nous prévenir, il devait vraiment pas être dans votre assiette. Je dirais plutôt dans son verre. Vous croyez? Je ne remonterai pas ce qu'elle a dû descendre cette nuit. Attention, c'est pas gagné. Bien, je nous ai réunis aujourd'hui pour parler du rachat de Fitalia, auquel, pour ma part, je ne vois que des avantages. Cette société, grâce à sa technicité dans le traitement des huiles essentielles, va nous permettre d'accroître notre potentiel et de renouer avec notre passé. Renouer avec notre passé. C'est bien joli, mais pourquoi faire? Votre père a bradé cette société il y a près de 20 ans. C'est peut-être pas pour rien. Si mon père a bradé cette société, comme vous dites, c'est parce qu'à l'époque, la conjoncture et certains de ses associés y ont vraiment obligé. Peut-on savoir ce que vous sous-entendez? Rien du tout. Pas plus que vous ne sous-entendez que je suis capable d'utiliser le capital de Cosmos pour faire plaisir à mon père. Je me moque de vos motivations, Camille. Tout simplement, je refuse de cautionner plus longtemps cette politique d'investissement inconsidérée. Enfin, ça n'a rien à considérer. Fitalia s'est profondément modernisée. Alors expliquez-nous pourquoi elle était au bord de la faillite. Mais tout simplement parce qu'elle est trop spécialisée. Et c'est exactement ce qui risque de nous arriver si nous continuons à ne pas nous diversifier. Ça fait 4 sociétés que vous rachetez en 2 ans. Vous n'appelez pas ça se diversifier? Il faut continuer. Mais oui, bien sûr, enfin, analyser les chiffres plutôt que de toujours voir tout par le petit bout de la lorgnette. Qu'est-ce qui vous prend de me parler sur ce ton? Si je peux me permettre, en tant que directrice de création, de souligner l'intérêt de ce projet. Regardez les dossiers. J'ai un certain monsieur Zach au téléphone. Non, c'est pas le moment là. Oui, mais il insiste, il y a une histoire d'écran de surveillance. Cherchez pas, raccrochez. Or, tout ce qui touche à la phytothérapie est extrêmement vendeur. C'est un marché important qui s'ouvre à nous. Encore heureux. Sinon, ça ferait cher le souvenir. Je crois que vous vous trompez de problème. Pour la banque que je représente ici, affectif ou pas, le projet paraît parfaitement viable. En revanche, l'inquiétude est ailleurs. D'après ce que vous m'avez confié ce matin, monsieur le maire, il semble que le climat social là-bas ne soit pas neutre. Attendez, quel climat social? Je viens d'apprendre que le comité d'entreprise a donné un avis négatif sur la reprise, compte tenu du nombre de licenciements envisagés. Et c'est maintenant qu'on nous dit ça? Mais ça change rien. Le comité d'entreprise peut dire ce qu'il veut. De toute façon, cette société est en sureffectif. Et aucun repreneur ne pourra garder 100% du personnel. À votre place, je prendrai le temps d'y voir clair. S'il reste le moindre risque de mouvement social, je n'engagerai pas la banque sur ce terrain-là. Et je serai, hélas, contraint de vous retirer notre confiance. Vous ne serez pas le seul, je tiens à le dire. De votre part, Martin, ce ne sera pas une surprise. Si vous croyez que je vois pas où vous voulez en venir. Là, je prendrai la semaine pour avoir le dossier. Alors, vous êtes content? Vous avez réussi votre cours? Qu'est-ce qu'on vous a promis pour le sale boulot? Je ne pouvais pas ne rien dire. C'est à moi qu'il fallait le dire. Vous connaissez déjà le risque. Plusieurs fois, j'ai tenté de vous prévenir. Me prévenir, mais me prévenir de quoi? Que j'entends pas ce qu'on me dit? Que j'écoute personne? Que je suis dans ma bulle après tout ce que je donne de moi dans cette société? Mais non, je vous dis juste que c'est pas... Non, mais de toute façon, vous savez quoi? Je vous retire ce dossier, le maire. Je ne veux même plus avoir affaire à vous. Vous vous trompez. Malgré les apparences, je ne suis pas votre ennemi. Alors revenez sur ce plan social et je vous suivrai. Et ce plan social est parfaitement équitable et vous le savez très bien. Vous me pardonnerez, mais je ne partage pas votre sens de l'équité. Je n'ai pas vos origines sociales, moi. Et ça ne s'efface pas comme ça, vous comprenez? Attendez, vous en êtes encore là? Et vous comprenez pas que c'est comme ça que ces crétins essayent de vous utiliser contre moi? Ils feront la même chose pour vous jeter. Camille, vous devriez renoncer à ce projet. Ne vous mettez pas inutilement en danger. Alors au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, je suis déjà en danger. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai pas compris, je vous ai connu plus diplomate. Moi, je vous ai connu moins silencieux. Alors on est deux à pas s'être compris. Remarquez, depuis le temps que vous lorgniez ma place. Vous trompez. Je sentais que ça se passerait mal, mais je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Pas exactement, mais un tout petit peu quand même, hein. C'est pratique d'avoir un pied dans chaque camp. Je suis avec vous, il faut me croire. De toute façon, vous savez quoi, ça m'est complètement égal. Parce qu'avec ou sans vous, je retournerai la banque et je garderai la majorité. Et il faut que vous sachiez que si mon père ne vous a pas choisi pour lui succéder, ce n'est pas pour me privilégier. C'est parce qu'il a toujours su que vous étiez un lâche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait raison. Je vous souhaite de rencontrer beaucoup de lâches comme moi. Appelez le délégué syndical de Fitalia et prenez un rendez-vous avec lui le jour qu'il veut, l'heure qu'il veut. Très bien, mademoiselle. Et ressortez-moi le plan de financement. Tout de suite. Oh. Merci pour ton aide, heureusement que t'étais là, vraiment. Ah, ça, je sais pas si c'est ton histoire avec Vincent, mais t'as fait très fort. Rien que la jupe, fallait la trouver. Ouais, je t'expliquerai. C'est drôle quand même. Ça fait des semaines que tu te prépares à racheter Fitalia et le jour où t'es sur le point d'y arriver, tu t'arranges pour que ça foire. Comment ça, je m'arrange? Rachète-la ou la rachète pas, cette boîte.
Mais fais-le pour de bonnes raisons, pas juste pour faire à la manière d'eux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait des années que tu te prends pour ton père. Et je commence à croire que ces vieux schnocks te rendraient un fier service en te virant, si tu veux tout savoir. Attends, vraiment... Mais ça passait. Mais vous pouvez pas entrer ici, monsieur. Mais non. Ah, bah dis donc. C'est pas rien d'arriver jusqu'à vous, hein? Je suis désolée. Non, je vous en prie, Irène. Qu'est-ce qui vous prend de rentrer comme ça? Ça va pas ou quoi? Madame? Bonjour. Attendez, on travaille ici, c'est un bureau. Pas mal d'ailleurs, hein? Pas mal du tout. Je savais pas que vous étiez une star. Je peux avoir un autographe? Ça va, c'est fini votre petit numéro? Qu'est-ce que vous voulez? J'étais inquiet. Non, c'est vrai, quand je vous ai vu partir ce matin, vous aviez l'air tellement paniqué, je me suis dit, est-ce qu'elle va réussir à mettre sa petite cacahuète de plus à son portefeuille? Oui, ça y est, j'ai réussi. À l'unanimité des présents, un vrai triomphe. Eh ben, tant mieux. D'autant que moi aussi, j'ai une excellente nouvelle à vous apprendre. Ah, ça me fait tout drôle de vous voir dans cette jupe. Non, c'est vrai, elle me rappelle tellement de bonnes choses. C'en est troublant. Bah, si c'est que ça, je la porterai une fois de temps en temps pour vous faire plaisir, c'est tellement raffiné. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi cette nouvelle? Vincent présente Léna à sa mère ce soir. Ah, c'est ça que vous appelez une bonne nouvelle, vous? Ça pourrait, si on s'arrange pour bousiller la présentation. Et oui, rien de tel pour briser un couple que la vie négative d'une mère, non? Surtout quand on connaît sa mère, oui. Ça donne envie de lui pichonner une petite rencontre. Justement. Dis-moi, tu m'as bien dit que tu voulais tester des nouveaux produits de maquillage? Oui, pourquoi? J'ai ton cobaye. Mon café? Tiens, c'est moi. Je l'ai repéré. Très bien, j'y vais. Deux en réserve. Impressionnant de vous regarder travailler. Je m'appelle Anne Davron, je suis journaliste à La Vie Sauvage. En fait, je prépare un article sur les maladies des animaux dans les zoos. Et j'aurais voulu savoir si vous auriez 5 petites minutes à m'accorder. Volontiers, mais là, j'ai encore une cigogne à voir. Oh non, je vous promets, ce sera pas long. C'est pas un article scientifique, hein, c'est juste 2-3 petites questions comme ça. Bon,
Dans ce cas, venez avec moi. Ah, merci. Vous pourrez regarder ce que je fais et me poser vos questions en même temps. Formidable. Alors, qu'est-ce qu'il avait, ce tigre? Des plaies de léchage, c'est fréquent. Je suis désolée de vous presser, mais ce soir, ma future belle-mère vient dîner à la maison et j'ai encore rien préparé. Vous allez vous marier? Et oui. J'ai trouvé l'homme de ma vie, alors je ne veux pas le laisser passer. Ah non, ce serait dommage. Ah, Jérôme, va filer un coup de main un petit peu sur les ailes. Ouais, d'accord, ça marche. Qu'est-ce qui t'arrive? Au revoir. Viens par là, ma belle. Voilà. On va t'arranger ça. Vous dites donc, c'est pas de tourpose que vous faites là, hein? C'est juste à quoi prendre. Voilà, regardez. C'est grave ce qu'elle a? Je sais pas. Oh, ça n'a pas l'air cassé. En fait, les animaux sont rarement malades dans les zoos. Comme on fait beaucoup de soins préventifs, ça réduit le nombre de pathologies. Et quand il y en a, c'est quoi? Parasitose, anémie, des blessures. Quelques cancers, mais c'est rare. Hein. Juste une petite piqûre et ça va aller. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez dans le sang? Pareil que chez l'homme, les constantes biologiques. Dès qu'on constate un déséquilibre, on intervient. Voilà, c'est fait. Et c'est pour quand? Les résultats? Non, votre mariage. Novembre. Ah, c'est bientôt. Oui. On a très envie d'avoir un enfant. Mais pour ça, mon fiancé veut absolument être marié. Vous avez des enfants, vous? Oui, 2. Voilà, ça va mieux, hein? Faut pas avoir peur comme ça, il vous arrive. J'ai déjà mangé. On va s'en aller de toute façon. Ah, vous êtes toute pâle. Vous voulez vous rafraîchir dans le vestiaire? Non, ça va, merci. Bon, il faut que j'y aille là. Allez. Appelez-moi vite, on prendra rendez-vous. Au revoir. Merci. Allô, oui. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? J'y arriverai pas. Je peux pas faire ce qu'on a dit. Vous foutez de moi ou quoi? Vous savez ce que je suis en train de faire là? Vous croyez que ça m'amuse? Je sais, mais je sais pas, c'est le fait de l'avoir rencontrée. C'est plus pareil. Je la connais maintenant. En plus, elle vient même de m'éviter une mort atroce. Ça me gêne, franchement, c'est... En plus, j'ai appris qu'ils vont se marier. D'autant plus, c'est pas le moment de lâcher. Ils s'aiment vraiment, c'est foutu. Passe au bureau. Écoutez-moi. Il n'y a aucun scrupule à avoir. Vous croyez qu'il gêne, hein? Vous croyez qu'il pense à nous? Ah, ça, non. Elle vous a piqué votre mec? Oui ou non? Ben oui. Et vous croyez que ça l'a gêné, elle, qui vous jette comme un sauvage? Ben non. Elle n'a pas construit son bonheur sur votre malheur? Si. Ben alors qu'est-ce que vous attendez? Œil pour œil, dent pour dent. C'est le seul langage qu'elle peut comprendre. Ça, c'est sûr. Alors faites ce qu'on a dit. Vous entendez? Allez-y, foncez, mettez le... Piquez. Vous avez raison, je sais pas ce qui m'a pris. J'y vais. C'est vrai, après tout, c'est elle, la salope. La garce. Pareil. Pétasse. Pas vrai! Putain, pas aujourd'hui! Bah, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai les 2 pneus crevés! Les 2? C'est pas vrai. C'est pas de chance. Vous voulez que je vous raccompagne? Vous habitez où? À l'autre bout de Paris. Non, c'est pas grave, j'ai le temps. Je vous dois bien ça. Hein. Je sais pas comment vous remercier. Non, mais remerciez pas. Venez, venez. Ah. Merci. Je vous en prie. Oh là là! Ah, ça vous ennuie pas, je mets ça derrière. J'en prie. C'est gentil, hein. Je vous en prie.
60 jours, bien sûr. Bien, je récapitule, ça nous fait donc 40 bouquets, au revoir monsieur, et 4 compositions florales par semaine à livrer au siège social de votre société. Le tout pour une année renouvelable, bien sûr. Parfaitement. Mais vous me garantissez la fraîcheur absolue des plantes. Les yeux fermés. Bien, signez là. Monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ça alors. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Vous avez mis quelque chose dans les plantes? Non, rien du tout, monsieur Vincent, je vous assure. Appelez immédiatement le fournisseur. Nous, la sœur du congélo, ces fleurs. Monsieur, je vous en prie. Extro, je vais te rembourser. Calmez-vous, madame, ça va s'arranger. S'arranger comment? Voleur! Il faut aller pour les plantes. Mais regardez-moi ça. Je vois. Les yeux fermés. Bien, moi, je les ai bien ouverts. Voilà ce que j'en fais du contrat. Non mais attendez, monsieur Roguet. Voilà, je me jure, c'est un accident. C'est une honte, oui. On rembourse tout le monde. Je l'ai rencontré il y a 8 mois par hasard. J'étais en train de choisir des fleurs, mais les fleuristes. On a commencé à parler, puis l'heure a tourné, on n'arrivait pas à se quitter. Et puis quand il a fallu se séparer, c'est là qu'il m'a dit « Je sais que vous êtes la femme de ma vie ». Oh, c'est drôle. Moi, j'ai rencontré mon mari dans une exposition florale. Et à la fin de la soirée, il m'a dit mot à mot ce que votre fiancé vous a dit. C'est pas vrai. Ils sont peut-être jumeaux sans le savoir, hein. Non, c'est après que ça a été moins drôle, parce qu'on s'est mariés. Je suis tombée enceinte, et là, ça nous a été fatal. Comment ça? Bah, je voudrais pas vous décourager, mais il y a certains hommes qui supportent pas de voir le corps de leur femme changer. Et je veux dire, après l'accouchement, au niveau de l'intimité du couple, sexuellement, ça n'a rien à voir, hein. À ce point-là? Bah oui, je veux dire, quand vous faites l'amour et que votre gamin entre dans la chambre en criant « Papa, fais bobo à maman » ou qu'il hurle de pleurs 3 fois dans la demi-heure, je vous le jure, il y a mieux comme excitant, hein. Oui, ça évidemment, c'est... Non, puis sans compter les conversations, où sont les couches culottes, tu me passes le bip, je te refile la tétine. Non, je vous jure, vraiment, il y a mieux. Non, faut vraiment être sûr d'être 2 avant de vouloir être 3. C'est toujours après qu'on sait les choses remarquées. Mais chacun son expérience. Oh merde! Quoi? Je me suis trompée. Oh non, c'est pas vrai. Mais faites quelque chose, faites demi-tour. Je suis vraiment désolée, mais là, je peux pas, là. Je suis désolée, mais on était en train de parler, et puis tout à coup, Non, vous inquiétez pas, je connais un raccourci pour la prochaine sortie. C'est pas possible, j'ai jamais être à l'heure. Hein. Comment je vais lui dire ça? Non, je suis désolée. Et comment ça, l'assurance ne marche pas dans ces cas-là? On connaît même pas encore la cause du sinistre. Bon, écoutez, ça va être très simple. Hein. Ou vous m'envoyez un expert, ou c'est en justice que ça va se régler. C'est ça, bah rappelez-moi plus tard. Allô, oui? Oui, c'est moi. Oh, ça me fait du bien de t'entendre. Tu sais ce qui m'arrive, tout mon stock vient de pourrir en quelques secondes. J'ai plus une fleur, plus rien. Donc comment c'est possible? J'en sais rien, je sais pas, c'est incroyable. Bon, écoute, je vais pas pouvoir rentrer tout de suite, là. T'es à la maison? Ben, non, justement. Écoute, mon amour, je vais être retardée moi aussi, faudrait prévenir ta mère. Tu plaisantes? Je viens de retrouver ma voiture avec 2 pneus crevés. Une journaliste que j'ai rencontrée m'a proposé de me raccompagner. Elle s'est trompée d'embranchement sur le périph' et résultat, je me retrouve sur l'autoroute. Mais t'inquiète pas, on va prendre un raccourci. Hein. Un raccourci sur l'autoroute? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais quel journaliste? T'as rien trouvé de mieux le soir, on doit dîner avec ma mère? Mais j'ai pas l'habitude de mentir, figure-toi. Appelle-la et retarde le dîner. Les cas de force majeure, ça existe. Mais tu veux que je la joigne? Elle habite en banlieue. Elle est déjà partie de chez elle alors elle a même pas de portable. Je sais pas, moi, appelle la voisine. Mais on voit que tu connais pas ma mère, hein. Accueillie sur le palier de son fils par la voisine. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Plante ton stock et vas-y. T'en profiteras comme ça pour préparer le dîner. Ah, parce que t'as pas préparé le dîner? Bah non, j'ai pas préparé. Pourquoi tu l'as préparé, toi? Tu te souviens pas dans quel état on est parti ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, merde! Allô? Ah, allô, tu m'entends? Allô? Non, c'est pas vrai, me dites pas qu'il y a plus d'essence. Je suis désolée. Mais qu'est-ce qui t'arrive? À qui tu parles? Mais à qui veux-tu que je parle? À cette journaliste? On est tombé en panne d'essence. Non mais tu te fous de moi, là? Mais non, je me fous pas de toi, je suis en panne. Quoi, c'est retardé, tu comprends ce que ça veut dire? Alors là, merci. Merci! Le soir où je te présente ma mère,
Et en plus, avec tous les emmerdements qui viennent de me tomber dessus, non mais si c'est tout ce que t'en as à faire, je peux te dire que c'est pas très engageant pour l'avenir. Bah si tu le prends comme ça, eh ben merde. Putain, comme vous dites, il y a des choses qu'il vaut mieux savoir avant qu'après. Hein. C'est toujours dans les crises qu'on découvre vraiment la personne avec qui on vit. Je sais pas comment vous dire. Je suis vraiment désolée. Oui, ah, ça va arrêter d'être désolée toutes les 3 minutes. C'est exaspérant à la fin. Ah, super votre raccourci. Allez. Ah, c'est un texto du bureau. Enfin, du journal. Excusez-moi, faut que je rappelle tout de suite. Oui, c'est moi. Vous m'avez appelé? Ah, oui. Mais comment voulez-vous que je fasse un article sur les requins si je ne plonge pas avec eux, moi? Autant faire les crocodiles et les tigres, alors, hein? Oui, vous mettre tout ça dans le dossier sur les grands prédateurs, hein? Camille, vous avez entendu ce que je vous ai dit? Les délégués syndicaux de Fitalia refusent le rendez-vous. C'est parfait, oui. À demain. Oh merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fossé. Mais vous l'avez trop mise à droite. Vous avez compris quelque chose, vous? Elle débloque. Détrompez-vous. Ça pue la stratégie, ça. Ah, maman. Mais comment t'as fait pour entrer? Bah, la gardienne, elle, au moins, elle était là. Quelle panique, j'ai vu que t'étais mort. Excuse-moi, j'ai eu un problème à la boutique. Bon, par contre, si tu pouvais arrêter de m'enterrer à chaque fois que j'ai 5 minutes de retard. Mais enfin, t'es drôle, comment est-ce que je peux imaginer autre chose quand mon fils, le soir, il me présente sa future femme, me laisse attendre dans la rue comme une clocharde? J'avais l'air maligne devant les voisins. Maman, je me fous des voisins. Hein, et arrête avec ça, j'ai déjà eu mon compte d'emmerdement pour la journée. Pourquoi? T'es pas malade? Non, maman, je ne suis pas malade. Je viens simplement de perdre la moitié de mon chiffre d'affaires du mois comme ça, en quelques secondes. Ah bon? Tu m'as fait peur. Non, c'est bizarre ici, hein? Ce sont des immeubles modernes, ça. Ah ouais. Les couleurs aussi, c'est moderne. Hein? C'est vif, on a du mal à regarder ça en face. Ne regarde pas, hein. Allez, on va s'asseoir. En tout cas, toi, ça va. T'as l'air en forme. Ouais, enfin bon. Je vais pas bien du tout, mais c'est pas grave. Dis-moi, mais alors elle est où, ta fiancée? C'est pas un fantôme, quand même. Non, elle arrive, elle a été prise dans les encombrements sur l'autoroute. Bon, qu'est-ce que tu veux boire? Oh, ce que tu veux, un petit doigt de Porto. Ah, doucement. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme métier, déjà? C'est pas chauffeur, quand même. Non, elle est vétérinaire, maman. Vétérinaire. Ah oui, itinérante, alors. C'est ça, oui. On doit rattraper des sacrées maladies avec un métier comme ça, non? Non, maman, aucune maladie, je te rassure tout de suite. Ah bon? J'aurais juré le contraire. Dis donc, vous avez mis le temps, hein? Excusez-nous, on est débordés ce soir. En fait, c'est surtout pour le pain. Dans 1 heure, vous serez chez vous. Quand le dépanneur est là, vous devrez faire vérifier le niveau d'huile et la batterie, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Non, mais ça me coupe l'appétit, tout ça. Attendre quelqu'un pendant 2 heures et qui n'arrive pas. Bon, moi, l'autre, quand elle recevait, elle était là. C'était la classe à côté. Pardon. Tu pouvais pas la saquer, l'autre, comme tu dis. Attends, mais c'est formidable, ça, après tout ce que tu m'as balancé sur elle, tu vas la porter au nu maintenant que je l'ai quittée? Enfin, tu trouves ça normal qu'à 10 heures du soir, sans t'appeler, sans rien, ta fiancée, on se demande d'ailleurs, c'est toujours pas rentré. Non, mais y a rien à se demander, maman. Les imprévus sur la route, ça existe, non? Et je viens de te dire que son portable ne passait pas, là où elle est. Non, écoute, moi, j'ai plus rien à dire. De toute façon, si ça te plaît comme ça, hein, c'est ta vie. Te laisse pas faire. Enfin, rappelle-toi ce que disait ton père. Ah non! Non, papa, maman, ça me donne envie de vomir. C'est effrayant, tu te rends même plus compte de la manière dont tu me parles. Maman, je te parle comme j'en ai envie, d'accord? Bien joué. Il n'y a pas une femme, une seule femme que j'ai aimée qui ait trouvé grâce à tes yeux, maman. Il faut toujours que t'en remettes. Ah, ça, j'en ai massacré des histoires, hein, jusqu'à Camille. Et tout ça pourquoi, maman? Pour te plaire, juste pour te plaire. Et le pire, c'est que je me rendais même pas compte. Et aujourd'hui, tu recommences. Sur ma vie, la seule chose qui m'intéresse, c'est ton bonheur. Mais c'est du pipeau, maman, c'est du pipeau sur ta vie, sur ta vie. Quand je te parle de mes problèmes, t'écoutes rien. T'es une espèce de grosse masse de plaintes, d'angoisse. C'est bien.
T'es malade, mon chéri? Oh bah dis donc, je t'ai cru mort. Bah ça, c'est sûr que là, tu me garderais bien à toi, hein. Alors là, t'es prévenu. Cinglé. Écoute-moi bien, c'est fini. Fini. Je vais épouser qui bon me semble maintenant et me contrefoutre de ta bénédiction. Si tu me fous dehors, je vais disparaître de ta vie. Mais alors, définitivement. Mais quelle salope. C'est ça, eh bien je survivrai. Maman! Maman! C'est avec moi. Je suis si heureux que tu sois là. J'étais stupide au téléphone tout à l'heure. Moi aussi, je m'en suis voulu. Ça fait 10 minutes que je suis dehors, je n'osais même plus entrer. T'es folle. Tout ça pour en arriver là, franchement, hein, c'est... Sur l'ombre d'une dispute, ça va se flinguer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On verra demain, parce que vraiment, je déprime. Mais attendez, vous voulez pas rester un petit peu, là? Vous avez pas faim? Je peux faire des pâtes. Ce serait moins triste, hein? Non. Non, j'ai pas envie. Non, je vais rentrer, pardon. Bon, attendez, je vous raccompagne au parking. Je me suis sentie moche tout à l'heure dans la voiture. Cette comédie, ça m'est venu tellement facilement. Je me suis fait peur, j'avais l'impression d'être double. C'est pas de vous dont il faut avoir peur. Vous savez en partie pourquoi Vincent vous a quitté? Non. Parce que sa mère lui a farci la tête contre vous. Vous l'auriez entendu tout à l'heure régler ses comptes avec elle. Il avait presque des regrets dans la voix en évoquant votre rupture. Il a parlé de moi à sa mère? Oui, et il l'a même envoyé balader. Alors maintenant qu'elle est plus là pour l'influencer, c'est pas le moment de perdre le moral. C'est gentil de me dire ça. Je vous ai menti ce matin, j'ai tout raté aujourd'hui. Même mon affaire, je l'ai complètement foirée sur toute la ligne. Mais pourquoi vous m'avez dit le contraire? J'en sais rien. J'ai l'impression que plus j'essaye de sauver les apparences, plus tout s'effondre, alors... Je trouve ça plutôt rassurant. Moi qui vous croyais infaillible, et je m'aperçois que c'est pas si simple. À demain. À demain. Mais voilà ce qu'on va faire. Et tout de suite même. Quoi? L'agenda. T'as vu ça, un vrai massacre. Les fleurs dégringolaient les unes derrière les autres. Oh, c'est dingue. T'imagines? Et en plus, comme on n'a pas pu déterminer la cause du sinistre, l'assureur se débine. Alors avec le crédit que j'ai déjà sur le dos... Et comment tu vas faire? Oh, j'en sais rien, je sais pas. J'irai voir la banque demain. Hein. En plus, je te brouille avec ta mère. Ah non, ça c'est pas une brouille, c'est une libération. Non, laisse. Je suis sûr que c'est elle. J'ai aucune envie de lui parler pour l'instant. Ciao Lena, tu as oublié ton petit agenda dans la voiture. J'ai passé un moment merveilleux avec toi. Je t'embrasse, tu sais. Ciao, bella ragazza, ciao. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. C'est sûrement une erreur. Où il est où ton agenda? Tu me crois pas? Non mais, je te demande où est ton agenda, c'est tout. Hein. Merde, je l'avais pourtant. Je comprends pas. Je comprends très bien, moi. Enfin, je te jure que je connais pas ce type. C'est peut-être une blague. Une blague? Alors explique-moi comment ton blagueur sait que tu as perdu ton agenda. Mais j'en ai aucune idée. J'aurais jamais imaginé que tu puisses me faire ça. J'ai rien fait, je te jure. Écoute-moi. J'étais avec une journaliste de la vie sauvage. Faut que tu me crois. Elle s'appelle comment, cette journaliste? Mais son nom, je sais plus, je l'ai pas retenu. Dommage. Attends, il suffit d'appeler le journal. Mais Vincent, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Fous-moi la paix! Je te jure que j'ai eu mon compte pour la journée. Alors je vais aller respirer ailleurs. Et tu m'attends pas cette nuit, je dormirai à l'hôtel. Mais Vincent! Quel con! Non! Mais est-ce que je rêve, là? Non. Vous avez été formidable. Tiens, je vous embrasse. En même temps, il faut pas trop se réjouir. Hein. C'est bien le genre à rentrer avant la fin de la nuit. Ah non, un vexé comme il est là, franchement, ça m'étonnerait. Et ça m'a donné faim tout ça.
Vous aviez pas parlé de faire des pâtes tout à l'heure? Si, mais on va faire mieux. Je vais vous emmener dans un endroit où je suis sûr que vous n'êtes jamais allé. Pardon, voilà, merci. Attention, et voilà, tire sur la tête. On est bon. Chaud. Modèle. Pardon. Et voilà. Une bière pour madame. Une bière pour monsieur. Le menu du jour. Et pas de couvert. Ici, vous mangez avec les doigts. Merci. On dirait que vous avez pris ça toute votre vie. Presque. À vous. À vous. Mes parents tenaient le guinguette quand j'étais gosse. Ah bon? Ouais. Je servais le samedi soir au bar. Je t'ai pas vu, hein. 8-10 ans. Et après, j'allais me planquer dehors pour voir les amoureux s'embrasser. J'en ai vu des couples se faire et se défaire. Et aujourd'hui, c'est Vincent et Léna, c'est drôle. Si on peut dire. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette guinguette? Elle était rasée. C'est là-dessus que j'écris. Enfin que j'essaye. La fin d'une époque. Et vous? Bon, moi, c'est pas très original. Hein. J'ai été élevée pour succéder à mon père. Voilà. Pas grand-chose d'autre à raconter. Et pourquoi vous dites ça? C'est si difficile de parler de vous? Mais lâchez-vous. Il n'y a pas de rôle à jouer ici. Demain, chacun reprend sa vie et c'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez vraiment que je me lâche? J'aimerais assez voir ça, oui. D'accord. Dans ce cas-là, on va danser. J'en ai envie depuis que je suis là. Et c'est maintenant que vous me dites ça? À moi, le roi de la Java? Moi non plus. Vous m'avez tué. Moi, je me sens bien, là. Ah. Mon père, il adorait danser. C'est lui qui m'a appris. J'avais 24 ans quand il est mort. Je venais de terminer mon école de commerce. Je me suis retrouvée à la tête de Cosmos. C'est ça que vous vouliez? J'ai même pas imaginé que je pouvais refuser. Ça m'est tombé dessus comme ça. C'était la volonté de mon père. Voilà. J'étais tellement jeune. Je suis devenue une espèce de caricature de moi-même. C'est ça que je comprends aujourd'hui. Avec Vincent. Et c'est quoi cette boîte que vous voulez absolument racheter? Vitalia. En fait, mon grand-père était contremaître. Il a fini patron. Plus tard, quand mon père a monté Cosmos, il a intégré dans le capital. Et 2 ans plus tard, il a traversé une très très mauvaise passe. Et ses associés l'ont forcé à brader la société que son père avait mis sa vie à construire. C'est bizarre. Hein? C'est vrai, on dirait que vous ne vivez que pour protéger vos morts et les venger. Pourquoi vous dites ça? Et un jour, il faut savoir liquider ses fantômes. Et accepter de vivre pour soi. En se remettant à écrire, par exemple? Par exemple. Ou alors on choisit que l'affaire dont on hérite devienne vraiment la sienne. Ou au contraire qu'elle cesse de l'être. Camille.
histoires, là. Toi, c'est Léna que t'aimes et moi, c'est Vincent. T'as raison. Mais en plus, ils sont libres maintenant. Enfin, il l'était. Bonjour madame, ce serait pour passer une commande s'il vous plaît. Oui, référence Vincent Esteban, 1850 HB 40. C'est le client habituel. Voilà. Oui. Alors, je voudrais 100 bouteilles d'huile d'olive, la meilleure qualité. Oui. 100 paquets de morilles sous vide, 80 saumons fumés traiteur, 100 poulardes de Bresse, 120 bouteilles de Bordeaux Lange Grand Cru, et à ça vous ajouterez 20 kilos de foie gras. Oui, mi-cuit. Voilà. Et vous livrez le tout à l'armée du salut. Mais c'est tout à fait normal, madame, je viens de gagner au loto. Oui. Vous mettez bien par contre de la part de Léna Mariani et Vincent Esteban. Voilà, c'est ça. Je vous remercie, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, c'est pas beau ce que je viens de faire, bon. Mais parfaitement. C'est Vincent que j'aime et c'est pas Zach. Mais tu me lâches, oui, ça va. Faut toujours que t'aies raison, toi. Ah ben voilà, t'as gagné. Entrez. J'ai une mauvaise nouvelle. Une offre concurrente vient d'arriver à la direction de Fitalia. Impossible de savoir de combien ni de qui il s'agit. Vraiment? Les délégués syndicaux refusent toujours de vous rencontrer. Je vous rappelle que l'option tombe à la fin de la semaine. Vous trouvez pas qu'on devrait changer l'éclairage dans le couloir? C'est sinistre quand on arrive là. Mais vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Oui, très bien, oui. Mais j'étais déjà au courant. Alors, j'ai déjà trouvé la parade. Convoquez-moi le mail, il faut absolument que je lui parle. On pourra pas s'en sortir sans prendre un autre crédit. Bah, vous pourrez pas rouler avec un stock aussi maigre. Un crédit avec quelle garantie? Vous savez bien ce qui rentre tous les mois, non? Bon, repassez-moi les comptes du dernier trimestre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Comment ça, c'est vous qui avez fait cette offre? Vous plaisantez? Pas du tout. Vous avez surenchéri sur vous-même? Oui, j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé que vous n'aviez pas entièrement tort. Le problème est social, il faut le régler socialement. J'ai donc décidé de racheter la moitié du capital et de mettre le reste en participation avec tous les employés. Mais c'est pas pensable. Qu'est-ce qui vous prend? On n'est pas une entreprise de charité. Mais enfin, qui vous parle de ça? J'en ai parlé avec la banque, ils sont tout à fait d'accord. Vous avez déjà vu une banque faire de la charité, vous? Expliquez-moi comment vous allez rentabiliser une affaire dont près de la moitié du personnel n'est plus adapté. Mais tout simplement en leur offrant une formation. Si vous pouviez me faire une estimation rapide des coûts et des besoins. Mais avec plaisir. Je trouve ce projet formidable. Vous y êtes certainement pour quelque chose. Quant à la rentabilité, si on peut revoir le conditionnement pour augmenter les marges, ça c'est pour toi, Sam? Pas de problème. Et puis si on fait un petit peu moins de bénéfices, on n'en mourra pas. Je suis désolé, je ne peux pas vous suivre sur ce terrain. Mais si, Larieux, vous allez suivre. Il n'y a pas eu un changement dans cette boîte que j'ai fait sans que vous ayez d'abord dit non. Alors pour une fois, vous allez vous adapter et vous allez commencer par dire oui.
J'ai revu tous les conditionnements. Je les ai simplifiés, ça donne un style un peu plus épuré. Bon, super. Écoute, je regarderai ça plus tard, je te fais confiance. C'était venu comme ça? Tu sais, tout ce qui vient rapidement a toujours mûri longuement. Jolie formule. Ça te réussit de passer tes soirées avec un écrivain au bord de l'eau. Arrête avec ça, franchement. Non, mais Zach, il est très gentil, très sympathique, mais c'est pas mon genre, tu vois. Et depuis que la rupture entre Vincent et Elena est presque consommée, c'est chacun pour soi. T'as raison, pourquoi faire compliqué? La vie est simple. Très, très simple. Bon, faut que j'y aille. Ah, au fait, j'avais ça aussi pour toi. Qu'est-ce que c'est? Son premier roman. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Tu sais que tu me fatigues. Bonne lecture entre deux plans de financement. Camille. Excuse-moi de débarquer comme ça. Faut absolument que je te parle. Il n'y a qu'à toi que je peux raconter ça. Je crois que je deviens folle. Il m'arrive des trucs bizarres. Comment ça? Quel truc bizarre? Plus rien ne va depuis que je t'ai quitté, c'est comme une malédiction. Non mais c'est sûrement qu'une impression. Pleure pas comme ça. Faut que tu me dises la vérité. Quand on vivait ensemble, est-ce que tu m'as déjà vu faire des choses sans même m'en rendre compte? Non. L'autre soir au zoo, la mère de Vincent venait dîner. Je rencontre une journaliste, elle m'interviewe. Je te jure que c'était une femme. Je te crois, enfin, calme-toi. Elle me raccompagne chez moi. Elle se perd en route. Du coup, la mère de Vincent est partie. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Mes pneus étaient à plat, tu comprends? Oui, bien sûr, mais assieds-toi, ça va s'arranger. Attends, quand je rentre, un homme m'appelle. Il dit que j'ai oublié mon agenda dans sa voiture et qu'il a passé un merveilleux moment avec moi. Je sais pas qui c'est. Comment tu peux expliquer ça? Tu me demandes, moi je sais pas. Hein. Hier, j'ai passé une commande de 5 000 € pour l'Armée du Salut. 5 000 €. J'en ai aucun souvenir. Non mais tu sais, ça arrive parfois. Quand la vie se détraque comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Un mauvais choix que t'as dû faire. C'est Vincent. C'est sûrement ça. On s'est engueulé, on vient de se quitter. En fait, j'ai découvert que c'était un sale con. Ben voilà. Tu t'en fais pour rien. J'aurais jamais dû te quitter, en fait. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de facile à vivre. Hein. Je suis souvent dépressif. Mais non, j'ai fait une terrible erreur. C'est toi que j'aime. Mais je parle que de moi. Et puis, je suis très bordélique. Mais je m'en fous de ça, je m'en fous. Non, crois-moi. Tu mérites beaucoup mieux. Même au lit, franchement. Je suis pas terrible. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu peux pas savoir comme je regrette. Je regrette. Moi aussi. Excuse-moi. Je suis désolé. Je sais plus très bien où j'en suis. Vous n'avez aucun message. Voilà, t'as gagné.
C'est toi qui es jamais contente. T'es même pas foutu de savoir ce que tu veux. Je te rends les clés que j'avais gardées. Tu me les redonneras si tu veux. Pardon pour tout. J'aimerais te parler. Vincent. Je te dérange? Non. Non, en fait, j'ai l'air sortir, mais j'ai 5 minutes. Entre. Et je vais pas rester longtemps, hein. Non, entre. En fait, tu tombes bien parce que je viens de recevoir un mot incroyable de Vincent avec des fleurs. Je sais même plus où les mettre. Ah oui, en effet. C'est génial, hein. Je suis très content pour toi. Merci. C'est ce que tu voulais, non? Et toi, ça va? Moi? Je voulais te remercier. De quoi? Sans toi, ça aurait pas été possible. Hein. Et parce que moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est... Léna et moi, on s'est retrouvés et... On est plus amoureux que jamais. Ah, c'est super. Je suis vraiment contente. Tu le mérites. C'est gentil d'être passé me dire ça. En fait, notre plan, ça a super bien marché. Hein. Mieux que tout ce que j'imaginais. Moi aussi. Bon... si t'as des nouvelles de ta boîte, n'hésite pas à m'appeler. Hein. Oui, bah, je pense que ça devrait se décider cette semaine. Donc... Léna, maintenant, je vais te laisser. Enfin, je suppose que tu vas rejoindre Vincent. Oui. Bon. On est un peu comme des copains de régiment maintenant, hein. À la vie et à la mort. À la vie et à la mort. Salut. Salut. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que je voulais vous annoncer que je renonce à vous proposer le rachat de Vitalia. Eh ben voilà une excellente surprise. J'y renonce par le biais de Cosmos, parce que c'est une aventure que je souhaite mener seule avec les employés. Je vais donc revendre une partie de mes actions et quitter le plus rapidement possible la direction de cette société. Ce choix vous honore, Camille. Surtout Écoutez, Martin, je me passe de votre avis et encore plus de l'hypocrisie de vos regrets. Rassurez-vous, je ne pars pas tout à fait. Je vais garder une petite minorité de blocage, histoire d'avoir mon mot à dire sur mon successeur. Et pour ma part, c'est vous, le mai, mon choix.
Je vous remercie. Non pas que je vous trouve irréprochable, loin de là. Mais je trouve que vous êtes le seul à avoir vu clair dans cette histoire. Et savoir trahir pour de bonnes raisons, c'est pour moi la marque d'un grand chef d'entreprise. J'espère que vous n'en voudrez pas, Larieux. Bon, mais d'autant moins qu'avant d'entrer ici, j'ai déposé ma démission sur votre bureau. Pour une fois que je prends une décision sans qu'on me l'impose, j'ai presque envie de vous dire merci. Ce sera tout. Et ça, t'es vraiment sûr que tu veux pas venir travailler avec moi? Tu rigoles? Je suis une indécrottable citadine. Je viendrai le week-end, tu me feras des crêpes. Ouais, t'as raison, je me fais comme une grosse vache. C'est tout ce qui me reste. Tu charries, là, hein? J'arrête pas de penser à Zach, je te jure, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Pourquoi? Non, non, pour rien. Rien. Enfin, non, laisse tomber. Arrête, Sam, tu m'énerves, tu m'énerves. C'est la vérité qui t'énerve. Il y a 15 jours, tu pouvais plus vivre sans Vincent. Aujourd'hui, c'est Zach et demain, c'est qui? Sam, j'en bave des ronds, chapeau, et c'est tout ce que t'as à me dire. Mais t'es pas amoureuse de Zach, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ce que tu disais quand tu m'as offert son livre. Je te l'ai offert pour te sortir de Vincent. Eh ben bravo, ça a marché. Ah, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es pas au courant que je t'ai laissé un message ce matin? Si. Excuse-moi, mais avec le conseil, j'ai pas pu te rappeler. Dommage. Parce qu'hier, j'ai fait une rencontre très intéressante. Un type seul, dans un bar, répété. Tu trouves que ça respire le bonheur, toi, un type qui se saoule tout seul dans un bar? Et alors, de quoi tu me parles? C'était Zach, figure-toi. Tu le connais pas? Tu rigoles. Il est venu ici une fois, ça m'a suffi. Qu'est-ce que t'as fait? Ce que t'aurais dû faire depuis longtemps, pauvre pomme. Je suis allée lui parler. Et? Il a jamais retrouvé Léna. Vous vous êtes baratinés comme deux collégiens. Oh, je t'adore, je t'adore. Oui, bah dépêche-toi de le retrouver avant qu'il change d'avis. Vous cherchez quelqu'un? Je crois que j'ai trouvé. Tu m'as manqué? Je comprends pas comment je suis tombé amoureux d'une emmerdeuse comme toi. Moi, d'un mec aussi bordélique. J'ai changé. Zach, c'est moi, Léna. Écoute, ça va pas, faut que je te parle. Je me sens mal, je comprends plus rien à ma vie. Excuse-moi. Ce serait peut-être bien que tu la rappelles, non? Ouais. Tu sais, je suis pas très fier de ce qu'on a fait. Moi non plus. Quand je l'ai revu, j'ai compris que c'était fini. Vraiment fini. Comme s'il avait fallu tout ça. En fait, je crois qu'il s'aime vraiment. On a juste massacré ça par orgueil. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Ça fait 2 fois que ça nous arrive, ça nous lâchera pas comme ça. Faut qu'on les aide à se retrouver. Sinon, ils seront toujours entre nous. Je suis désolé, mais je crois que vous vous trompez de table, là. Ah non, je ne crois pas, non. Tu me reconnais pas? Camille? Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Il y a des circonstances qui donnent envie de changer de peau. D'accord. C'est pour ce que j'ai fait que tu dis ça, crois-moi, j'en suis pas fier. Je suis content que tu aies accepté ce déjeuner.
Dis-moi, Vincent, est-ce qu'une seule seconde tu t'es mis à ma place? Je te jure, j'essaie de te le dire, de t'expliquer, mais... J'ai pas le courage, voilà, c'est aussi nul que ça. J'ai compris beaucoup de choses depuis. Moi aussi, j'ai compris beaucoup de choses. Et si je suis là, c'est uniquement pour que tu puisses rendre ça à Léna. D'où tu sors cet agent-là? On croit toujours que les salauds, c'est les autres, et puis un jour, on découvre qu'on en est un aussi. Je te demande d'où tu sors ça. En fait, avec Zach, tu sais, c'est l'ex de Léna. On a placé des micros et des caméras chez vous. Pardon? Ça fait 2 semaines qu'on vous espionne et qu'on vous pourrit la vie sans même que vous vous en rendiez compte. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Tu sais, le soir où ta mère est venue dîner, c'est Zach qui a détruit tout ton stock en versant de l'acide dedans. Pendant ce temps-là, moi, je me transformais en journaliste. Je mettais Léna très en retard. Ensuite, le coup de l'agenda, c'est Zach qui a téléphoné. Et 2 jours après, c'est moi qui ai passé la commande pour l'armée du salut. La suite, tu connais. Alors là-bas, bravo. Bravo. Ça y est, tu l'as eu ta vengeance. Hein. Tu savoures. J'ai l'air. Plus te détruire que de perdre, ça te ressemblait bien, tiens. Ça me ressemblait, c'est vrai. Tu sais, je crois que Léna, elle t'aime sincèrement. Plus que je t'ai jamais aimé. Attends. Pour les fleurs, il y a un camion qui est en train de livrer un nouveau stock à ta boutique. Mais tu peux le garder, ton stock. Qu'est-ce que tu crois que tu vas m'acheter en plus? C'est pas un achat, Vincent. C'est une remise en état. Allez, fous le camp. Fous le camp. Salaud! Plus jamais trop fort, tu m'entends? Plus jamais. On dirait que ça a marché. Ouais. Tu pars quand? Demain. Moi aussi, je vais quitter Paris quelque temps. Oui, tu vas où? Je vais naviguer sur ma péniche, écrire. Puisque grâce à toi, je me suis remis. Et puis après... je verrai. Tu me donneras des nouvelles. Un jour, tu m'as dit qu'il faut savoir liquider ses fantômes. Tu crois qu'on va y arriver? J'espère. Bon, allez, j'y vais. J'y vais. Bonjour, mademoiselle de Sarthe. Je suis ravi de vous revoir. Moi aussi. Comme d'habitude, vous ne restez pas longtemps? Eh non, juste 2 jours. C'est sûr, quand on a la chance d'habiter au bord de la mer. Oui. Voilà, tenez. Merci. Ah, on m'a demandé de vous remettre ça. Qui est-ce qui vous a déposé ça? Un jeune homme avant que vous n'arriviez. Je pense même que vous l'avez croisé. C'est moi que tu cherches? Ça raconte quoi? Toi?
Puis un peu nous aussi. Je savais pas comment te le dire, alors je l'ai écrit. T'en as mis du temps quand même. Tu plaisantes? J'ai jamais écrit aussi vite. Tu vois ce que je t'avais dit? Les fumiers. Ils sont ensemble. Plus pour très longtemps, t'inquiète pas. The secret of your smile.